Comment développer la visibilité de son entreprise? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc, lorsqu'on développe une entreprise, lorsqu'on souhaite accroître sa communauté, son audience, sa visibilité, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il est fort probable qu'on soit focus sur un seul canal ou alors sur une seule plateforme. Et lorsque l'algorithme change, ce qui arrive malheureusement et c'est comme ça fréquemment, eh bien on peut avoir des difficultés dans son business parce qu'on a tout misé sur un réseau social, une plateforme, un canal d'acquisition, alors que à partir du moment où on a un marketing à 360 degrés, donc l'équivalent comme une table, quand on a 4 pieds, s'il y a un pied qui s'arrache, on a encore les 3 autres pieds qui vont fonctionner. Donc là, c'était vraiment quelque chose que je vous partageais pour que vous n'ayez pas cette mauvaise surprise en ayant misé sur un seul et unique canal le jour où ça s'arrête, que vous soyez pas en difficulté. Donc voici ce que j'ai noté. Donc premier canal, ça va être Google. Donc si vous avez un site web, vous avez un blog, eh bien ce que je vous invite à réaliser, ça va être d'investir notamment un article par semaine. Donc vous avez des rédacteurs professionnels qui vont être rémunérés 8 à 10 centimes d'euros par mot. Donc un article de 1000 mots entre 80 € et 100 €. Et naturellement, ce qui va permettre de pouvoir commencer votre traction via le référencement et être bien positionné sur Google. Donc premier canal d'acquisition, Google, blog, site web. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de search. Deuxième canal d'acquisition, YouTube. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes à forte probabilité que vous soyez sur YouTube. Et là aussi, ça va vous permettre de pouvoir vous constituer une communauté, créer une audience et avoir des personnes qui vous suivent et du coup qui vont devenir clients chez vous. Troisième pilier, les réseaux sociaux. Donc peut-être aujourd'hui vous êtes sur LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat ou encore que sais-je. Là encore, dès que vous êtes sur les réseaux sociaux, eh bien ça va vous permettre d'avoir un écosystème et d'avoir chaque fois qu'une personne de votre communauté souhaite vous suivre, de continuer à avoir cette relation de confiance et ce fil conducteur au quotidien via vos stories, via vos différents posts, donc ce qui amène cette proximité, cette authenticité et ce lien de confiance durable dans le temps. Ensuite, quatrième pilier sur lequel je vous invite à réfléchir, ça va être d'avoir un ou plusieurs partenariats stratégiques. Donc, quel partenaire ou quel acteur d'un marché connexe peut recommander vos produits tout en ayant une commission ou quel partenariat stratégique vous pouvez réaliser. Donc, souvent, l'erreur que réalisent de nombreux entrepreneurs, donc si vous êtes un entrepreneur dans la méditation, vous allez chercher d'autres affiliés dans la méditation. Si vous êtes un entrepreneur concernant l'immobilier, vous allez chercher d'autres affiliés dans l'immobilier. Alors que si on reprend l'exemple de l'immobilier, le meilleur partenaire pour vous sera quelqu'un dans la bourse, dans les crypto-monnaies, dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en concurrence directe. Donc, s'il y avait un partenaire ou top 3 partenaires que vous pourriez avoir, qu'est-ce que ça serait? Vous voyez déjà avec ces 4 piliers que je viens de vous partager tout de suite, ce qui permet que lorsqu'il y a un coup de moins bien sur un des piliers, eh bien vous avez les autres piliers qui vont fonctionner. Autre chose que j'ai également noté, ça va être le networking, les conférences, événements. Donc moi, c'est aussi un de mes piliers préférés. Pourquoi? Parce que les gens vous voient directement en vrai. Donc tout de suite, il y a cette relation de confiance qui s'instaure en quelques secondes. Si vous ne le savez pas, la relation de confiance en termes de rapidité et de facilité, le présentiel, ensuite l'appel téléphonique, ensuite les vidéos, et ensuite l'audio et ensuite l'écrit. C'est ça qui va instaurer la relation de confiance la plus importante par rapport à tout ça. Ensuite, autre pilier que je vous invite à avoir en tête, ça va être les médias. Donc les médias, vous pouvez vous dire 1 ou 2 apparitions une fois par an. Donc c'est pas ça qui va vous amener une grande visibilité, mais par contre ça va vous amener la valeur perçue de l'autorité. Donc ça va être royal là encore. Autre pilier que j'ai également noté, ça va être les mises en relation. Donc, je vous invite à demander à votre audience
naturellement, bien, est-ce que vous pouvez s'il y avait une personne que vous souhaitez me recommander, quelle serait cette personne? Donc, j'aime bien évoquer la chose suivante. Qu'est-ce que les gens disent sur vous dans votre dos? Donc, plus c'est bénéfique, plus c'est positif, mieux c'est. Et inversement, plus c'est négatif, plus ça va être compliqué et vous allez avoir cette fameuse guerre des prix. Et les exemples que j'aime bien évoquer, si on vous dit des marques 5 étoiles, Ferrari, Sofitel, Apple, bref, 5 étoiles, on a le bouche à oreille en notre faveur. Ces marques-là ont le bouche à oreille en leur faveur. Si en revanche, si on vous dit Aldi, Lidl, Ryanair, EasyJet, Formule 1, Hôtel Formule 1, vous allez avoir le bouche à oreille en défaveur. Ces marques-là ont malheureusement le bouche à oreille en leur défaveur. Et du coup, systématiquement, ça va être le pas cher. Donc, se battre pour avoir les tarifs le plus bas. Donc, l'objectif, vous en doutez bien, c'est pas d'avoir une clientèle grippe-sous, une clientèle qui n'a aucun moyen. Donc, c'est pour ça que c'est vital d'avoir une expérience utilisateur, expérience client extraordinaire. Donc, rappelez-vous, autre pilier que je voulais encore vous partager avant de vous faire la synthèse et le récapitulatif, ça va être les podcasts. Est-ce que aujourd'hui vous avez une présence via les podcasts sur Spotify, iTunes, Google Podcast ou encore que sais-je, il y a de nombreuses plateformes. Donc, quand vous avez une entreprise, systématiquement, ça va avoir l'objectif d'avoir cette visibilité à 360 degrés. Autre pilier encore que je voulais vous partager, les publicités. Donc, est-ce que vous réalisez aujourd'hui de la publicité payante, que ce soit aussi bien sur YouTube, Google, LinkedIn, Facebook, TikTok, Pinterest, Instagram, etc., etc. Donc, à chaque fois, vous avez différents piliers. Donc, lorsque vous voulez vraiment développer la visibilité de votre entreprise, lorsque vous voulez décupler votre communauté, votre audience, vous devez systématiquement être sur tous les piliers et surtout, tous ces piliers, eh bien, à partir du moment où il y a un changement d'algorithme, vous avez un compte de publicité qui est bloqué, vous avez un partenaire qui vous lâche ou encore que sais-je, vous dites, OK, je suis relax, j'ai 10 piliers, j'en ai perdu 2, il m'en reste 8 ou si j'en ai perdu 2 à moitié parce qu'il y a juste eu une baisse, vous n'êtes pas en difficulté parce que vous avez plein d'autres piliers. Donc, rappelez-vous par rapport à tous les différents piliers que j'ai évoqués. Donc, premier pilier, Google, blog, YouTube. Deuxième pilier, YouTube, donc notamment à travers les vidéos. Troisième pilier, les réseaux sociaux. Quatrième pilier, la presse. Cinquième pilier, le networking, donc tout ce qui est conférences, événements. Sixième pilier, les partenaires stratégiques. Septième pilier, on a également les recommandations, le bouche à oreille. Huitième pilier, les publicités. Neuvième pilier, les mises en relation, etc., etc. Donc, je vous invite à bien noter tous les piliers que j'ai évoqués dans la vidéo et à en développer au maximum, comme ça, ce qui vous permet systématiquement, et dixième pilier aussi, les podcasts et tout ce qui est audio qui me revient en tête. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, dites-moi dans les commentaires juste en dessous, quel pilier utilisez-vous pour développer votre business? Donc, pour ma part, comme j'ai créé mon entreprise le 1er février 2011, lorsque j'ai démarré sur Internet, j'utilise tous ces piliers et ce qui me permet d'être serein et d'avoir un chiffre d'affaires très prédictible à l'avance, puisque lorsque j'ai un pilier qui va moins bien, vous le savez, dans un monde qui change, il y a des choses qui fonctionnaient par le passé qui ne fonctionnent plus aujourd'hui et inversement, des choses qui marchaient par le passé qui marchent encore aujourd'hui, ça vous permet systématiquement de vous focaliser sur vos forces actuelles et de réduire le risque de avoir un chiffre d'affaires qui peut diminuer. Donc, dites-moi dans les commentaires vos 3 piliers favoris, ça serait intéressant d'avoir votre feedback. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, ce cadeau de bienvenue, c'est de recevoir mes emails privés. Donc, pour avoir tout ça gratuitement dans votre boîte mail, c'est offert. Lien dans la vidéo YouTube, i comme info ou tout en description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien, ça va vous rediriger vers une autre page et vous allez laisser votre prénom et votre adresse mail et comme ça vous permettra de tout recevoir dans votre boîte mail. À tout de suite pour le cadeau de bienvenue. Partagez et likez la vidéo si vous l'avez appréciée et je vous donne rendez-vous pour la suite et de prochaines vidéos. Bonne visibilité,
bon développement de votre audience et de vos communautés et surtout, vive les entrepreneurs! Bye bye!